Moi, je vais faire un petit peu le pont avec le thème qu'on aura, la section de demain, parce que c'est quelque chose même entre ce sujet d'aujourd'hui et la pédagogie. Donc, je vais faire un petit peu le pont. Donc, et je vois que j'ai oublié de mettre les noms. Donc, on a préparé cette communication en coopération avec mes collègues, Monsieur Ilkovic et Madame Ilkovic, et moi, Mesiani. Donc, on est de Bratislava. Donc, nous, on a participé les dernières 5 années sur le REA. Donc, je vais essayer un petit peu d'orienter. Déjà, la communication, elle est orientée surtout sur les 3 dernières années qu'on a eues, le REA 20 jusqu'au REA 22, qui était où on a participé activement dans toutes les sphères du REA, depuis le concours, le workshop jusqu'à la conférence. Donc on va essayer de faire le lien avec ça et de vous présenter comment on a aperçu ça et comment quelles sont les répercussions de ce projet du REA sur la pédagogie et surtout sur la recherche, parce que maintenant c'est bien de faire la recherche aussi dans la pédagogie. Donc c'est une communication qui traite de la méthodologie. Donc moi je l'ai divisé en deux parties. C'est la durabilité du concours en lui-même, pas dans le sens négatif bien sûr, mais la durabilité, comment on peut que ce concours puisse persister jusqu'à, je sais pas, on verra. Et la durabilité dans la démarche du concours. La démarche du concours, ça c'est autre chose, ça veut dire c'est la méthodologie plutôt, la méthodologie du concours. Donc j'ai essayé de diviser cette communication en deux parties. Donc concernant la première partie, qu'est-ce qui est important dans la durabilité du concours? C'est la compétitivité en elle-même. Qu'est-ce que c'est la compétitivité? La compétitivité, c'est quelque chose qui peut être aperçu d'une manière positive. Ah pardon. Je vais pas. Je me rends pas compte. Ouais. Attends. C'est mieux d'avoir un microphone accroché, c'est mieux. Ouais, moi je suis habitué à un microphone accroché. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est la compétitivité? Donc, la compétitivité, c'est un phénomène qui peut être aperçu négativement ou positivement, mais du point de vue psychologique, la compétitivité, c'est une caractéristique qui est surtout pour des gens qui sont un petit peu plus développés, ça veut dire des génies plutôt, voilà, c'est ça. Donc il ne faut pas la prendre aussi d'une manière négative. Donc la compétitivité, bien sûr, elle peut être dans des activités de l'éducation, de la recherche et du travail créatif. Donc c'est un outil qui est motivant, donc on crée un phénomène motivant. Donc en fait, cette créativité, cette compétitivité devient un phénomène motivant pour nous, même pour nous, mais pour les étudiants. Donc, si on prend la compétitivité dans la méthodologie de l'enseignement, on peut avoir deux types de compréhension. Maintenant, si on prend la forme de l'éducation, parce que si on prend la forme générale de l'éducation, il y a deux formes d'éducation, comment enseigner. Il y a l'enseignement classique et il y a un enseignement qui est plutôt interactif. L'enseignement classique, c'est une éducation où l'étudiant il est plutôt dans la passivité. Il est dans la passivité, il prend que des notes. On appelle ça le note taker, on appelle ça en anglais. Et après, on a la compréhension ou la forme. Je me suis trompé de slide, apparemment. J'ai un ancien slide, ok, c'est pas grave. Donc, la compréhension, elle est plutôt interactive. Ça veut dire on engage plus l'étudiant. Ça veut dire l'étudiant, c'est pas seulement le récepteur qui prend que des notes, mais aussi il participe au débat et c'est le cas qui peut créer cette créativité. Voilà. Donc on peut essayer de stimuler des activités différentes. Voilà. Donc concernant les méthodes d'enseignement, on a plusieurs méthodes d'enseignement qui rentrent dans la compétitivité. Moi ici je vous présente que quelques cas, bien sûr. C'est pas. Après je vous montrerai. On a fait des publications où vous pourrez après vous voir quels sont les autres, qu'est-ce qu'on a publié dans ce domaine-là. Nous, qu'est-ce qu'on a? On a pris un échantillon d'étudiants. Un échantillon d'étudiants qui a participé au REA ces dernières 3 années. Donc, c'est des échantillons, pas seulement qui ont participé dans les concours nationaux, mais aussi dans le concours international. Donc, nous, on a pris même les rendus qui ont été
qui ont été remis aux réa, aux différents réa, et on a essayé de les analyser. Donc ces échantillons-là, on a travaillé sur une forme de questionnaire au début, pour voir comment les étudiants ils ont réagi. Après, on a confronté ce questionnaire-là aux résultats qu'on a eus au réa. Parce que, bien sûr, on peut voir ça sur le concours, on peut voir ça sur le workshop, et on peut voir aussi ça sur la méthodologie d'enseignement. Donc là, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est seulement le concours étudiant. Mais on a vu ça, on a analysé ça même dans d'autres domaines. Donc si on prend le questionnaire, vous voyez en bas, il y a plusieurs questions qui ont été posées. Est-ce que c'est motivant? Est-ce que c'est enrichissant? Est-ce que c'est ennuyant? Ou est-ce qu'on n'a pas d'avis? Donc on voit bien que sur le nombre d'étudiants, combien on a eu, on a plus d'étudiants qui ont été enrichis par cette forme d'enseignement. Parce que nous, on a essayé d'intégrer le réa aussi dans des différents modules, dans différentes matières qu'on a à Bratislava. Pardon? Non, une seule fois, voilà. Donc ça c'est une méthode pour savoir seulement de faire un questionnaire, pour faire un sondage, ces petits sondages pour savoir comment les étudiants réagissent à ce changement, parce que c'est un changement pour eux. Parce que le plus facile, c'est la passivité. C'est plus facile pour l'étudiant et c'est plus facile pour l'enseignant. L'enseignant, il n'a pas de problème, personne ne lui demande, il donne l'information, il s'arrête. Il n'y a pas d'interactivité. Voilà. Donc, si on prend le cas du concours du réa, donc quel est l'avantage du réa? Quel est l'avantage? Le réa, il élargit les connaissances entre les enseignants, entre les étudiants. On peut créer aussi plusieurs formes de relations dans le cadre du réa, et on peut aussi créer des relations qui sont bilatérales. Voilà, bilatérales, on peut avoir des projets pédagogiques, on peut avoir des projets scientifiques, et ça peut être après des gros projets où on participera plusieurs écoles du réa. Donc ça c'est l'avantage, parce que le réa, nous on le voit comme une plateforme. C'est pas seulement un groupe, un réseau, mais c'est une plateforme qui est très active, qui peut engendrer toutes ces activités-là. Parce que maintenant, c'est quelque chose de très moderne d'avoir des réseaux. Ah oui, c'est dommage que ce réseau s'arrête, voilà. Non, voilà. Bon, après, il y a l'autre avantage du réseau, c'est qu'il inspire la créativité. Il inspire la créativité. Même pour nous, c'était intéressant de changer un petit peu la méthodologie. On dit que c'était intéressant de travailler autrement pour que le projet qui sera présenté aux différentes écoles du réa soit compréhensible. Parce que chaque école a sa spécificité. On a compris ça après les plusieurs visites qu'on a fait, on a les participations, on a compris que chaque école du réa, elle regarde l'architecture d'une autre manière. Même en France, quand on a regardé les écoles d'architecture, même s'il y a plus d'écoles d'architecture en France, on a vu que ces écoles, elles étaient toujours spécifiques dans un domaine. Ce n'est pas la même école, ce n'est pas le même cursus. Donc, il y a des écoles qui sont plus fortes de côté, c'est pas des structures, une qui est plutôt dans l'urbanisme, du paysage et tout ça. Donc, ils ne sont pas les mêmes, les écoles. Et c'est pour ça, le réa nous oblige aussi de réfléchir différemment. Donc, c'est ça, cette créativité, elle n'est pas seulement chez les étudiants. Les étudiants, ils sont très intéressés par ça parce que c'est pas toujours la même chose, parce qu'il y a toujours une monotonie dans la pédagogie. Il y a quelque chose de monotone, et nous, on essaie de cette monotonie de la changer, de donner notre type de créativité, et ça peut aussi être intéressant, même pour nous, pour les pédagogues. Et après, on a cette continuité dans la recherche. Donc, il y a un pont avec la recherche, parce que tous ces par exemple, ce que je vous présente là, les graphes et tout ça, nous, on les a revalorisés, et on a utilisé ça dans différentes communications. Des communications qui ont été publiées pour le réa spécifiquement, et des communications qui traitent des domaines plutôt divers de recherche pédagogique dans des sections plutôt techniques dans le monde entier. Donc il y a des conférences où on peut aussi présenter comment fonctionne ce réseau, et je peux vous dire que les gens, ils étaient intéressés par ce réseau, comment il fonctionne, par cette structure du réseau. C'était très intéressant pour eux, pour comment on fonctionne. Après, qu'est-ce qui influence leur durabilité? La durabilité du réa, donc c'est le thème du concours. Le thème doit être attrayant.
Quand on dit que le thème il doit être attrayant, ça veut dire que c'est un thème qui a une portée et une forme adéquate. C'est un thème qui doit être plutôt, bien sûr, un concours d'idées, mais ça doit aussi être un concours qui est plutôt réel, qui est lié à une localité réelle, sur un problème réel. C'est ça la force du thème du concours. Après, le mode d'organisation du concours et du workshop, parce qu'il y a aussi le workshop dans le REA, donc c'est toujours bien d'avoir des collectifs où il y a plus de participation, où on peut mélanger les différents groupes d'étudiants et aussi avoir une certaine continuité, une parallèle avec le workshop. Ça veut dire même le thème du workshop doit être en continuité avec le projet en lui-même du concours. Et après, peut-être la périodicité des rencontres. Ça, on pourra discuter de ça le jeudi, quand on aura la réunion du bilan. Et est-ce que ne pas faire une biennale du REA, comme ça a été au début? Moi, ce que j'ai un petit peu lu l'historique du REA, mais ça, je ne vais pas parler maintenant. On peut laisser ça à la réunion du jeudi. Donc, est-ce que pas... Et après, la motivation. La motivation, c'est la même chose quand on change le système pédagogique. Donc, c'est une motivation pour les étudiants et aussi pour les enseignants. Donc, pour les enseignants, c'est intéressant de travailler sur cette forme-là du REA. Et aussi, ça nous aide aussi d'avoir des projets plutôt scientifiques et demander des subventionnements pour d'autres programmes, des programmes locaux, par exemple pour nous, pour les Slovaques, ou des programmes qui seront scientifiques avec une portée plus internationale, plus large, comme avaient nos collègues de Budapest avec le Danube. C'est la même forme. Après, on a la deuxième partie, et c'est la durabilité dans la démarche du concours. La démarche en elle-même, c'est autre chose. C'était la forme, et ça, c'est le contenu. Le contenu, bien sûr, ce que j'ai parlé tout à l'heure, j'ai parlé des échantillons. Nous, on a pris des échantillons, on s'est permis de prendre même du concours international, qui s'est déroulé à Bratislava, à Toulouse et à Bochnia, ou Cracovie. Donc on a créé des critères. On a créé 5 critères de base qui ont été adoptés pour l'évaluation de ces rendus-là. Qu'est-ce que c'est ces critères-là? Ces critères-là forment une certaine... une grille d'évaluation. C'est une grille d'évaluation, c'est quelque chose de fixe, c'est quelque chose de strict, et on doit respecter parce que si on veut évaluer ces différents projets qui ont été remis, donc on doit avoir cette grille d'évaluation qui soit stricte pour qu'il n'y a pas de subjectivité dans nos évaluations. Cette grille doit être stricte et doit respecter quelques critères. Quelle est cette grille d'évaluation, ou ces 5 critères? On a le premier critère, c'est l'analyse des démarches. Nous, on appelle ça le SWOT. Je ne sais pas si en France on utilise ça, mais le SWOT analyse, déterminant la démarche, ça veut dire quels sont le côté positif et négatif du milieu. Après, on a le contexte de l'environnement, c'est le génie du lieu, genius loci. Et après, on a la capacité d'innovation, reflet des nouvelles technologies. Voilà, donc ça, il faut aussi suivre le progrès. Et après, on a la durabilité du concept. Et là, c'est des solutions qui doivent être acceptables et respectueuses de l'environnement. Et après, la qualité graphique, c'est aussi important. Bien sûr, c'est des architectes, donc c'est des artistes d'une certaine manière, donc c'est important aussi qu'ils savent présenter leur projet. Bien sûr, c'est important aussi la durabilité du concept. La durabilité, c'est des solutions qui sont plutôt acceptables, c'est des solutions qui respectent le milieu et qui ne sont pas une charge pour le milieu existant. Voilà, c'est ça qui est important, que ce ne soit pas une charge pour le milieu existant. Et on voit bien que ce critère-là était très important même dans notre évaluation. C'est pour ça qu'on a mis cette présentation, parce que la durabilité elle était très importante aussi, même dans l'évaluation de tous les projets des 3 dernières années. Donc par exemple là, on a une analyse qui a été faite à Modra, donc on a différents projets. Là c'est un projet slovaque, là je crois c'est un projet, je ne me rappelle pas, c'est un projet... Pardon ? Polonais, voilà, c'est polonais. Donc on a ici
plusieurs critères, les critères que j'ai parlé tout à l'heure. Donc, on a essayé toujours de présenter où se trouve le quatrième ou le deuxième ou le troisième critère, graphiquement de le situer, ce critère-là. Et après, on a fait des points. Chaque critère, il avait un maximum de 20 points. Et après, on a fait un bilan de tous les projets qui ont participé à Modra. Donc, on avait après le total des points qui ont été au niveau de chaque critère. Et après, on a fait une évaluation générale entre les différentes localités. Donc, ça, c'est Modra. Ça, c'est Toulouse, par exemple. Donc, ça, c'est un projet de Bratislava. Là, je ne me rappelle pas, c'est un projet... C'est un projet français, voilà, je ne me rappelle pas de l'école. J'ai oublié de mentionner l'école. Et après, ce n'est pas important si ce soit Bratislava ou France ou Pologne. Le plus important, c'est les résultats, c'est les critères, comment évaluer. C'est pour ça qu'on a pris ça d'une manière scientifique. Donc, on n'a pas essayé de... Bien sûr, on a respecté, on a mentionné après de quelle école c'était, mais ce n'est pas important aussi de quelle école. Et après, ici, on a Borknia, ça c'est la même chose. Vous voyez que la grille est la même. Donc, on a essayé de trouver une grille d'évaluation qui soit utilisée sur toutes les localités. Après, on a fait un bilan général. Voilà, je reviendrai après sur le slide. Et on a fait un bilan général où on a tous les points ici. Ici, on a tous les points, la totalité des points. Et là, on a la totalité du Modra, combien on a respecté l'analyse de la démarche, combien on a respecté le contexte de l'environnement, la capacité d'innovation, la durabilité et la qualité graphique. Et on voit que le critère 4, le quatrième critère, la durabilité du concept, il était le plus important. Pourquoi ? Parce que les solutions durables sont plutôt prononcées dans des thèmes plus larges, voilà, à vocation plutôt urbaine, avec une réflexion dans les démarches. C'est la réflexion qui est importante. Mais quand on a des localités ou des solutions durables moins significatives, ça veut dire que c'est des thèmes qui sont un petit peu plus concrets. Plus que le thème il est plus concret, plus que la solution elle est moins significative. Mais la réflexion, elle existe, elle est dans le détail. Le détail, là, on trouve la réflexion. Donc, mais le plus intéressant, bien sûr, c'était des solutions qui étaient plus vastes, qui étaient plus larges, des concours d'idées. Voilà. C'était les plus intéressants dans le REA. À la fin, on a fait une publication. Voilà. La publication, on était obligé pendant les 3 dernières années de travailler sur un projet scientifique où on était obligé de subventionner le REA 20 qui s'est déroulé à Modra et Bratislava. Donc, ils nous ont aidés sur ce projet-là, mais on a été liés par d'autres publications qui ont été engendrées en slovaque ou en anglais et tout ça. On a fait une publication, si vous vous rappelez, en français. C'était la première publication du REA. Et ça, on peut dire, c'est la deuxième publication du REA. Si vous voulez, vous avez le QR code. Donc, vous pouvez la télécharger. Elle est en ligne. C'est une publication en ligne. Vous trouverez toute la publication. Elle a à peu près 160 pages. C'est en slovaque. Et c'est une publication qui traite la méthodologie du REA. Voilà. Voilà, mais elle est en slovaque. Si vous êtes intéressé par la traduction, on parlera de ça le jeudi. Mais si vous voulez, vous avez le QR code, vous pouvez la télécharger. Voilà. Je ne sais pas si ça marche. Essayez si ça marche. Donc on verra. Donc cette publication, elle traite surtout les méthodologies pédagogiques et elle traite aussi, bien sûr, les concours du REA, le workshop. On a parlé aussi du workshop, il est mentionné. Et on a essayé aussi de chercher aussi les problèmes du REA et comment traiter pas seulement les problèmes financiers, ça c'est impossible de traiter scientifiquement, voilà, mais du point de vue surtout méthodologique et du point de vue de comment organiser. C'est comme un petit manuel comment organiser un REA, voilà. Ça a été publié en décembre 2018. Oui, c'est tout neuf. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé par le français, on pourra voir après. Donc, vous me direz à la réunion. Sinon, c'est tout. Voilà. J'ai essayé de respecter les 15 minutes. Voilà. Merci. Si vous avez des questions. On voit
voit que le réseau s'institutionnalise, parce que maintenant on en est à la phase de... Mais c'est moderne. Hein, c'est moderne. Non, mais c'est vrai. Ouais. Hein, on réseaute beaucoup. Ouais, ouais. Mais là, voilà, on a affaire maintenant à des bilans de toutes les rencontres, donc presque avec une non, mais c'est important de faire une réflexion. Très bien. Le bilan, il est important parce que quand on ne fait pas de bilan, c'est pas qu'on oublie, mais on ne voit pas, absolument. On perd tous ces... Absolument, mais c'est un travail qui était nécessaire. Voilà, c'est des résultats qu'on peut valoriser. Alors, je vais donner la parole à ceux qui sont des habitués du REA. Ça doit vous parler, là. Hein, les Toulousains. Il y a une question. Ah, bah, il y a une question. D'abord, je vais demander l'assistance de ma collègue parce que mon anglais il est très worst. Voilà. Yes, you know. Yes, sorry, I'm asking in English, please. Now, this was very good and very fruitful analysis and evaluation of this project, and it was good for competitiveness rising for the students and methodology for the supervisors. I would like to ask, have you done some study on, as here we see that definite destinations have been arranged to do this project for. Is there a study on if it had become attractive for the local governments in order partially or completely to be implemented in these locations according to the project elaborated during these REA competitions? We combine these two types of methodology because not in each year we can reach this type of project which is interested municipality of this. So, for example, in Bochnia it was this type and it was bigger interesting, and in Modena also. So it is we combine, we try to do. Mm-hmm. Very good results. Thank you. Thank you. Bah, en anglais, Désolé. Des remarques, des questions? Oui, le micro s'il vous plaît. Je pense que c'est une bonne occasion, c'est comme système que vous avez remarqué, vous avez exploré et que vous avez présenté. Ça peut être une bonne occasion de ce que j'ai parlé avec mon conférence, c'est-à-dire avoir une possibilité, un terrain, une plateforme de développer aussi la pédagogie d'architecture. Oui. En général, ça serait vraiment intéressant. On a utilisé le REA parce que le REA c'était quelque chose qui se présentait devant. Voilà. Donc on l'a utilisé comme un échantillon. Mais ce système-là, il peut être généralisé même bien sur sûr. d'autres projets, d'autres travaux. Voilà. Oui, bien sûr. Oui, merci.